Bonjour à tous. Et donc on se retrouve comme tous les jours pour, euh, pour vous sur Torah TV. Donc déjà encore une fois, merci beaucoup d'être présent tous les jours pour écouter tous les discours de chacun. Et aussi merci aux personnes qui font tout ça pour Torah TV, pour vous. Donc comment on va commencer aujourd'hui? Donc on a fini les halachot de Pessah hier avant-hier. Donc on va terminer quelques halachot de Pessah et après on va faire un nouveau sujet. Donc la première chose que je voulais vous parler, c'est par rapport à Pessah, c'est tout ce qui va concerner le gaucher. Donc je m'explique. Par exemple, pour Bdikat Hametz, il faut donc, comme on l'a appris, pour Bdikat Hametz, il faut donc une cuillère. Il faut aussi donc une cuillère, donc le sachet où on met le Hametz, la bougie et la cuillère, la bougie et la plume. Donc la question là, c'est la bougie. De quelle main on tient? Alors, il faut savoir qu'il faut tenir de la main droite. Donc ça, je parle pour les droitiers. Pour les droitiers, eux, ils doivent prendre de la main droite. Pour, vous savez, chercher le Hametz dans la maison, il faut avoir la bougie de la main droite. Et après, pour attraper le Hametz, là aussi, il faut prendre de la main droite. Donc en un mot, je l'ai toujours dans la main droite. Et quand j'ai envie d'aller chercher du Hametz, il faut donc que je la donne à la main gauche pour prendre la cuillère et la cuillère et la plume pour m'aider à pousser dans le sac aussi de la main droite. Ça, c'est pour les droitiers. Pour les gauchers, eux, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut utiliser avec la main gauche et quand on va chercher le Hametz, c'est de la main gauche aussi. Donc ça, c'était pour Bdikat Hametz. Après Bdikat Hametz, on a Biur Hametz. Donc Biur Hametz, c'est le lendemain, c'est qu'on prend le Hametz qu'on a récupéré la veille et on le jette au feu. C'est une mitzvah, c'est bien que quand on jette le Hametz dans le feu, c'est aussi de la main droite. Pourquoi depuis tout à l'heure, donc c'est toujours de la main droite? Parce que comme on le sait, je ne sais pas si vous savez, donc c'est bien que je vous l'apprends, c'est que vous savez, il y a la droite et la gauche, et toujours la droite, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est le précède, c'est la bonté, tout vient de la droite. Dieu, quand il a donné, c'est de la main droite. La droite, c'est la force. Donc, vous allez me dire, ah, alors quoi, les gauchers, on n'est pas fort? Non, alors, comme le gaucher est l'inverse, ça veut dire qu'on est l'inverse, donc si vous voulez, la gauche d'un gaucher, c'est entre guillemets la droite d'un homme. Donc, voilà pourquoi. Donc, pour tout, on utilise la droite, et comme le gaucher, c'est l'inverse, donc c'est normal que c'est de la main gauche. Comme par exemple les tefilines, vous savez, c'est l'inverse. Mais je ne voulais pas parler des tefilines aujourd'hui, parce qu'on est plus dans ça. Donc, on a vu ça déjà pour Bdikat Hametz. Donc, pour Biur Hametz, donc on a dit qu'on jette avec la main droite dans le feu. Donc, ça, c'est pour les droitiers. Et pour les gauchers, il faut donc faire l'inverse de la main gauche. Donc, c'est vrai qu'on peut penser qu'en fait, c'est tout. Mais vous allez voir que non, pas forcément. Il y a des choses, par exemple, rien à voir avec Pessar, mais l'Asdaka. Donc, voilà, l'Asdaka, on aurait pu penser pareil, il faut que je donne de la main gauche. Eh bien non, pour l'Asdaka, il faut donner la droite, même que je suis gaucher. C'était juste une parenthèse pour vous dire. Après, bon, ça ne nous concerne pas trop, mais je vais le dire quand même. Vous savez, quand le Rav, il va vendre le goy, quand il va vendre, oui, tous les papiers, vous savez que vos parents, normalement, ils ont envoyé tout ce qu'ils vendent chez eux à la maison, tout ce qu'ils vendent au goy pour Pessah. C'est les parents qui font ça auprès du Rav. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Le Rav, il prend tous ces papiers et il donne au goy. Et bien, la mitzvah de donner au goy, c'est pareil avec la main droite. Et donc, le gaucher, lui, c'est la main gauche. Pour les Dalet Kosot, comment on fait? Alors, ce qui est bien, c'est que pour les 4 verres de vin, ça va nous apprendre aussi pour le kidouche. Pour les enfants qui sont déjà bar mitzvah, alors il y en a qui à la bar mitzvah, vous savez, ils font kidouche pendant Shabbat. C'est pas obligé, hein, mais c'est possible. Au moins, vous savez comment on le fait. Alors, pour un droitier, d'abord, je parle pour quelqu'un de normal, entre guillemets, le droitier, il doit prendre donc pour être sûr, voilà, donc il prend de la main droite, il la donne au
à la main gauche et il pose sur sa main droite. Et après, vous savez, il doit un peu lever, pas qu'il soit sur la table, mais un peu élevé. Donc je répète, la main droite, il donne à la main gauche, que la main gauche, après, donne sur la main droite, vous savez, sur la paume de la main. Pour le gaucher, c'est l'inverse. Ça veut dire, alors il n'y a pas tout de donner droite à gauche, non, comme il est gaucher, directement, c'est la gauche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc je vais faire avec les mains pour mieux voir. Pour le droitier, il prend, il donne et il met sur la paume. Par contre, le gaucher, il prend la main droite et il met sur la main gauche directement. Comme il est gaucher, il ne va pas faire deux fois l'inverse. Donc il pose sur sa main gauche. Donc ça, c'est pour l'Écosse. Donc ça marche pour Pessah, mais évidemment, ça marche pour tout. Même qu'on est Shabbat ou un autre jour, où on a besoin de faire Kiddush. Par rapport à accouder. Alors on aurait pu penser qu'il faut s'accouder à gauche. Et bien là, donc c'est une halakha qui nous apprend que non. Donc vous avez vu, pas forcément on fait tout l'inverse des droitiers. Alors bien sûr, pour ça, il y a une raison. C'est quoi la raison? C'est que c'est sûr, c'est la Torah, mais c'est plus pour la bonne santé. Parce que, de toute façon, plusieurs fois dans la Torah, il y a plein de choses que la Torah nous interdit de faire par rapport à la santé. Par exemple, le poisson et le lait, exactement, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la santé. C'est exactement pareil. Pourquoi on ne doit pas s'accouder à gauche? Parce que c'est un problème à la santé. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a des tuyaux, on a un corps, et dans ce corps, quand on va aller sur la gauche, ça va avoir après des problèmes. Parce qu'après, si vous voulez le manger, bah, il rentre directement dans le corps, mais si on se penche vers la gauche, si vous voulez, comme le tuyau, si vous voulez, il n'est pas droit, donc ça va faire des problèmes. Donc voilà pourquoi, pour un gaucher ou pour un droitier, on se penche vers la gauche. Donc, pardon, là je me suis trompé. Donc c'est bien vers la gauche et c'est non vers la droite. Donc ça veut dire que la gauche, le gaucher et le droitier, ils se penchent vers la gauche. Donc là, on a compris. Pour la Haggadah, maintenant, pour le maror, et c'est la dernière halakha par rapport à la différence entre le gaucher et les droitiers, c'est le maror. Donc le maror, vous savez, dans Pessar, Matzah ou maror, je répète même que cette halakha, elle est très importante pour le soir du Seder, c'est que pour être acquitté de Pessar, il faut étudier donc les trois. Pessar, Matzah ou maror. Donc Pessar, on a dit qu'on va regarder donc le poulet. Vous savez, l'os de poulet qui est sur le seder, il y en a qui le touchent. Pour la matzah, on touche la matzah, et pour le maror, on touche le maror. Et tout simplement, un droitier, il doit se toucher avec la main droite, et pour le maror, il faut toucher de la main gauche, ce qui est normal. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la main droite, c'est la force, donc comme la matzah, c'est fort, ça représente quelque chose de bien, alors on prend avec la main droite. Et par contre, le maror qui nous rappelle l'amertume, alors on le prend de la main gauche. Ça, c'est pour le droitier et pour le gaucher. Donc en résumé, il y a deux halakhas, exactement, il y a deux halakhas qui est très important, qui sont les mêmes. C'est-à-dire qui sont comme pour les gauchers, comme pour les droitiers, c'est où on s'accoude, c'est à la gauche tous les deux, et quand on met notre main sur la matzah, c'est à la droite, et le maror, c'est à gauche, les deux, c'est le même. Donc ça, on a fini donc les halakhot de Pessah complètement. C'est sûr qu'il doit y avoir d'autres, donc maximum, je vous ferai un autre cours dessus. Mais sinon là, par rapport aux halakhot de Pessah pour le gaucher, au moins, vous savez. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet qui n'est pas du tout rapport avec Pessah, c'est le Tanya. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce livre. Ce livre est très important, il faut bien l'étudier. Même à la yeshiva, il y a des yeshivot qui font qu'on apprend par cœur les périls de Tanya, parce que le Tanya est très important. Donc, qui a écrit déjà le Tanya? Tout simplement, qui a écrit, c'est l'Admour Hazaken. Depuis quand? Alors, à peu près depuis 200 ans, à peu près de 200 ans, l'Admour Hazaken, il a écrit. Qui était l'Admour Hazaken? Donc, l'Admour Hazaken,
comme vous savez, c'est le premier rabbi par rapport aux 7 rabbis qu'il y a eu, mais c'était un des élèves du Maggid de Médériche, et c'est qui Maggid de Médériche? C'est celui qui a succédé le Baal Shem Tov. Si vous voulez, pour être clair, il y a eu 2 grands rabbis qui s'appellent le Baal Shem Tov et après le Maggid de Médériche. Après le Maggid de Médériche, donc son élève c'était l'Admor HaZaken, et à partir de là, l'Admor HaZaken, voilà, il a écrit son livre, le Tanya, et c'est de là qui a découlé toute la Chassidut. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce Tanya? Donc, on voit vraiment plein de choses et vous allez voir, on va découvrir, vous allez voir, de toute façon, dites-vous que le Tanya, c'est quelque chose de précieux, c'est la Torah la Torah de la Chassidut, c'est-à-dire, vous savez, la Torah la Torah normale, ça vous connaissez, Bereshit Shemot Vayikra, Dvarim, ça c'est la Torah, de la Torah révélée, voilà, cherchez le mot, et la Torah de la Chassidut, c'est le Tanya. Sauf que quand vous avez besoin, c'est même ça après l'explication, c'est que quand on a besoin de quelque chose ou on a une question, ben vous allez voir que quand on va avancer avec le temps, toutes les réponses sont dans ce livre. Donc j'imagine que si on vous a déjà parlé du Tanya, j'imagine qu'il y a 2 mots qui se répètent à chaque fois. Enfin, il y a plusieurs mots, mais là, les 2 mots que je voulais vous parler, c'est l'âme animale et l'âme divine. Vous savez de où on a appris qu'on a 2 âmes en nous, c'est bien sûr dans ce livre-là. Dans ce livre-là, on apprend qu'on a 2 âmes. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme animale? Qu'est-ce que c'est l'âme divine? Qu'est-ce que c'est après? Vous savez, il y a un autre mot aussi, on a déjà entendu parler, j'imagine, c'est le Benoni. Pareil, qu'est-ce que c'est un tzaddik, Benoni, Racha? Tout ça, évidemment, on va le découvrir fur et à mesure. Donc avant de commencer, parce qu'on n'a pas encore, on va dire, on n'est pas encore allé à la première page, on n'est pas encore allé au chapitre, avant il y a toujours bien sûr une introduction. Donc déjà, comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle, dites-vous que le Tanya, il va s'appeler aussi, on peut l'appeler le Sefer Shel Benoni. Donc encore une fois, le Benoni, on va l'apprendre plus tard, mais bien sûr, en résumé, là, pour commencer, si vous n'allez pas comprendre, on apprend qu'est-ce que c'est un Benoni en gros. Tout simplement, un Benoni, c'est quelqu'un qui est moyen. Alors pour mieux expliquer, vous savez, quand on est à l'école, et vous savez que votre professeur va vous mettre une récompense, par exemple, il va vous dire, ah, votre contrôle, ou ce que tu m'as dit, c'est Metsuyan, c'est excellent. Ça, c'est quand c'est super. Mais des fois, le prof, il vous met moyen. Et bien, c'est ça, Benoni. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est pas un tzaddik, c'est-à-dire c'est pas le meilleur, c'est pas le tzaddik, c'est ni un rachat, c'est un Benoni. Alors bien sûr, ça c'est en gros. Après, on va le développer dans le Tanya. Donc ça c'est donc comment il s'appelle. Donc si un jour on vous demande comment s'appelle ce livre-là, il s'appelle le Sefer Shel Benoni. Avant de commencer, il faut savoir comment il est décrit ce livre. Donc ce qui est marrant, c'est combien on a dit que la Torah, je parle la Torah chez Birtav, la Torah que Dieu nous l'a donnée, mais je vous parle la Torah qu'on connaît, Bereshit Shemot Vayikra Bamim Dvarim, il y en a 5. Dites-vous que le Tanya, qui est la Torah, comme je vous ai dit, qui est cachée, la Torah de la Chassidut, et il y a aussi 5 parties. Donc le premier, c'est celui-là, c'est le Sefer Shel Benoni, qui parle du Benoni, qui parle de plein de choses, mais plus particulier, comment devenir et qui c'est le Benoni. Et combien il fait de chapitres? Il fait 53. 53 de chapitres. Quand on regarde, ça fait Nun Gimel. Et Nun Gimel, quand on regarde, si vous voyez bien, ça fait Gan. Gan, c'est un jardin. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est Shara Ichud Va'emuna. Alors en français, ça veut dire porte de l'unité et de la foi. Et donc ça contient 12 chapitres. Et qu'est-ce qu'on apprend dedans? C'est que Hachem, il veille vraiment tout le temps sur nous et il prend soin de nous. Et que bien sûr, Hachem, il est unique. Il n'y a que lui dans le monde et c'est lui qui nous protège tout le temps. Ça, bien sûr, c'est le résumé. La troisième partie, c'est Igeret HaTshuva. C'est la lettre sur la Tshuva. Donc, combien elle contient ce pérec-là? Elle contient 12 chapitres aussi 12 chapitres. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne tout simplement la Tshuva et comment on peut revenir à Hachem. Parce que vous allez voir, bien sûr c'est bien plus tard, mais dans le Igeret HaTshuva, c'est tout le sujet de la Tshuva. C'est même pour ça qu'il s'appelle HaTshuva. C'est en 2 mots, ça nous explique comment faire tchouva et que si quelqu'un est tombé malheureusement, parce que ça peut arriver que des gens font des avérotes, c'est là-dedans qu'on apprend que c'est pas
très grave, parce que Dieu, comme il est gentil, il va bien sûr nous aider à revenir vers lui. Comment? C'est toutes les discussions qu'il y a dans ces 12 chapitres. La quatrième partie, c'est Igeret HaKodesh. En français, ça s'appelle des lettres saintes, parce que tout simplement, c'est pas comme les autres. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais même Igeret HaTshuva, pardon. Donc, si vous voulez, les deux premiers, c'est vraiment lui qui parle, c'est des choses. Par contre, dans la troisième et la quatrième partie, c'est des lettres. Voilà. Après, c'est la même chose, mais c'est juste une différence que là, c'est des lettres. Donc, c'était des lettres sur la Tchouva, c'était Igeret HaTshuva. Et la quatrième partie, c'est des lettres de saintes. Là, par contre, il y a 32 lettres. Si vous voulez, c'est plus des pratiques, c'est plus des péreilles, des chapitres, c'est des lettres. Et qu'est-ce qu'on apprend dedans? C'est l'importance de faire les mitzvot, et en particulier de l'Azdaka. Parce que vous allez voir dans ce livre de Tanya, on parle, mais alors souvent de l'Azdaka. Comme on peut savoir, et comme si vous ne le savez pas, vous le savez, vous le saurez maintenant, que l'Azdaka, c'est très important. Parce que l'Azdaka, ça peut sauver de tout. Quand quelqu'un il a la chance de faire la zdaka, il ne faut pas hésiter de la faire. Quelqu'un il a besoin. Quand je dis zdaka, c'est pas obligé de mettre de l'argent dans une boîte. On peut aussi faire une zdaka, ça veut dire de la bonté. On peut aller chez quelqu'un qui a besoin, la Havat Israël. Comme on sait que le Beth Amikdash, malheureusement, il a été détruit parce qu'on n'était pas gentil avec les autres. Alors, vous pouvez voir maintenant comment la Havat Israël et comment la zdaka est bon pour nous. Donc, bien sûr, c'est l'importance de toutes les mitzvot, mais en particulier la tzedaka. Et le cinquième partie, ça s'appelle Kuntras Acharon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Kuntras Acharon? Ça veut dire le dernier traité. Premièrement, c'est parce que c'est le dernier traité, et aussi parce que là-bas, alors là, cette fois-ci, ça va être entre guillemets pareil. On va apprendre l'importance de la pratique des mitzvot et ce qu'on doit faire, mais Alpi Kabbalah. Voilà la différence, c'est que c'est tout Alpi Kabbalah. Donc ça, c'est les 5 parties. Donc Sefer Shel Benoni, Sha'arei Chut Ve'emuna, Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh et Kuntras Acharon. Donc avant de commencer le premier chapitre, il y a la page de garde. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette page de garde? C'est très joli. En fait, pour comprendre, il y a une histoire. Un jour, il y a un sage, Rabbi Yoshua ben Hanania, il voulait aller donc à Jérusalem, à Yerushalayim. Et donc, il va partir, et là, quand il part, il voit un enfant. Donc il va vers l'enfant et et il lui demande comment je peux aller à Jérusalem. Quand je regarde, il y a 2 chemins. Alors lequel chemin tu me conseilles? Alors lui, il lui dit une phrase comme ça. Il y a 2 chemins. Un chemin court et long et un chemin long et court. Donc là, le sage, il se dit, moi j'ai envie de vite aller à Jérusalem, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre le plus petit, au moins j'arrive très vite. Il rentre dans ce chemin-là, et quand là, il arrive, alors là, il faut savoir qu'il y avait plein d'épines, plein de problèmes. Et à chaque fois qu'il marchait, ça lui faisait mal aux pieds. Il y avait plein d'épines, traversées par des fossés. Vraiment, c'était une catastrophe. Donc, il est revenu sur ses pas où il y avait l'enfant et il a pris le long. Certes, c'était long, mais au moins il est arrivé sain et sauf. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend tout le Tanya. Donc, je m'explique. Tout simplement, ici, le rabbi de l'Admorazaken voulait nous apprendre quelque chose. Que pour arriver au but qu'il voulait, c'est-à-dire que pour arriver à être un Bénoni et pour arriver à toutes les questions qu'on a besoin, c'est même pour nous apprendre comment on doit lire le Tanya. C'est pas un livre qu'on dit, allez, on fait à la va-vite, on lit et c'est fait. Non, c'est pas un chemin court, et long. C'est l'inverse, c'est un chemin long et court. Ça veut dire que certes, il est long, mais au moins à la fin, c'est parfait. Vous savez que des fois, on est obligé de faire, des fois, on doit faire des choses, et viens vite, on fait à la va-vite, au moins c'est fait. Malheureusement, quand on fait ça, généralement, ça casse, il y a un problème, ça ne va pas. Par contre, des fois, c'est long, certes, c'est long, mais au moins, à la fin, c'est bien. Vaut mieux prendre son temps que aller vite pour rien. C'est entre guillemets l'exemple. Alors, cette histoire, vous avez vu comment elle est belle, ça nous apprend comment c'est le Tanya, comment le lire. Il faut le lire donc comme un chemin qui est long, c'est ça, mais court. La deuxième chose, et je crois que c'est la dernière chose, c'est ça avant de commencer. Alors, on continuera toute la semaine, mais la dernière chose à apprendre, comment aussi le lire, ce livre-là, c'est le livre de Yechidut. Je m'explique. C'est tout simplement
le rabbi, c'est-à-dire je parle de l'Admorazaken, même le rabbi, sache que tous les rabbis ils faisaient ça. Quand on avait un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le rabbi, donc bon, il faut attendre, hein, bien sûr, parce qu'il y a des tonnes de monde qui veulent aller. Ils vont, et bien sûr, ils se demandent, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et le rabbi, il fait tout, bien sûr, le possible pour le faire, il le bénit. C'est exactement pareil. Le rabbi, l'Admorazaken, faisait pareil. Mais bon, vous comprenez, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a un moment où il ne pouvait plus. Alors, c'est pour ça qu'il a créé aussi ce livre qui s'appelle Le Tanya pour, pour, pour faire comme si que quand on lit le Tanya, c'est ça qui est beau, mais il faut savoir que quand on lit le Tanya, c'est comme si, et c'est même pas comme si, c'est sûr, qu'on était devant le rabbi et on demandait sa question. Certes, des fois, vous ne pouvez pas la voir, mais sachez qu'on la voit, c'est sûr et certain. Comme on a dit, des fois, c'est long à trouver, mais toutes les questions sont là. Donc, la chose que je voulais vous dire, c'est le livre de la Yechidut, c'est un livre où on était comme devant le rabbi et on pouvait demander ce qu'on voulait et Dieu et le rabbi lui-même vous le répondent. Donc ça, c'est l'introduction. Voilà, donc au moins on a compris et on ne rentre pas un livre où on ouvre le livre et on ne sait pas de quoi ça parle, on sait d'où il vient et on sait à peu près de quoi ça parle. Donc on va commencer par le chapitre 1. Donc le chapitre Aleph, il commence, donc Perek Aleph Tanya Besor Perek Gimel, bon ça c'est en hébreu, mais en français et en résumé, il nous explique beaucoup de choses. Premièrement, il nous explique que chaque juif, comme on a expliqué tout à l'heure, il a deux âmes. Il a une âme qui s'appelle Nefesh Abahamit, donc en français c'est une âme animale. Alors quand on regarde, ça se fait pas, entre guillemets, de dire qu'un animal, c'est pas très joli un animal. Mais en fait, pourquoi on l'appelle un animal? Parce que malheureusement, il se comporte comme un animal. Ça veut dire qu'en deux mots, il pense, mais alors tout le temps à lui. Il a tout le temps des mauvaises pensées et il n'aime pas trop faire les mitzvot. Ça, c'est bien sûr en global. Bien sûr, après, on va le développer. Donc ça, c'est un animal, c'est une âme qui a juste envie, il pense qu'à lui et il veut rien faire, pas faire des mitzvot, il est flemmard, il veut rester dans son lit à rien faire. De l'autre côté, nous avons donc le Nefesh Haelokit. Le Nefesh Haelokit, c'est une âme divine. C'est quoi une âme divine? C'est l'âme d'Hachem. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est entre guillemets l'inverse, c'est quelqu'un qui veut aller vraiment vers Dieu. Le plus possible, c'est d'aller faire Torah et Mitzvot. Donc l'âme divine, c'est l'âme qui vient directement de Dieu. De toute façon, ça, on va plus l'expliquer après, mais ça vient en fait de Dieu directement. Et il a vraiment envie d'aller que vers Dieu. Et donc, le Perek Aleph nous apprend que ces deux âmes, l'âme animale et l'âme divine, c'est quoi leur but? C'est de venir vers toi, de venir chez chaque enfant et chez chacun, et de dire, voilà, moi je veux que tu fasses ça. Et après, c'est qui doit décider? C'est l'homme. L'homme, il doit bien faire attention. En deux mots, par exemple, quelqu'un, il est donc devant sa Gemara ou son étude, et voilà, le Nefesh Abahamid que je vous ai expliqué, qu'il n'a rien envie de faire, lui, il te dit, tu sais quoi, là regarde, on est en vacances en ce moment, il n'y a rien à faire, personne ne va te punir, ne te prends pas la tête. De l'autre côté, il y a le Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit te dit, peut-être qu'on est en vacances, mais bon, c'est bien aussi d'étudier. Yann en plus, ça a l'air super sympa, ainsi de suite. Lui, il essaye de te montrer la voie de Dieu, quoi faire. Et après, il faut bien sûr tout faire pour écouter le Nefesh Elokit. De toute façon, entre nous, pour savoir c'est qui le Nefesh Elokit, c'est tout simplement la personne qui veut aller de l'avant, pas quelqu'un qui est fatigué et qui veut rien faire. Donc ça, c'était en global les deux âmes. Mais il faut savoir que le Perek Aleph, il parle plus du Nefesh Abahamid. Alors bien sûr, là, vous avez vu, on le fait en résumé, mais c'est déjà pas mal, vous avez déjà compris bien comme il faut c'est quoi ces deux âmes. Et là, on va plus parler donc du l'âme animale. Alors, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est pourquoi, pourquoi c'est lui qu'on le voit en premier. C'est-à-dire que vous avez vu, quand on est devant quelque part, qui on écoute ou qui on parle, c'est toujours le Nefesh Abahamid. Pourquoi? La réponse est très simple. C'est parce que qui vient en premier dans le monde, c'est l'âme animale. Quand on est né, on n'a que l'âme animale. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'âme animale, c'est nous, c'est un corps. Le corps, comment il vit? Il vit grâce à l'âme animale. Donc nous, on est l'âme animale. Donc il vient dans le corps. Ah, c'est quand l'âme divine qui arrive. Lui, il arrive plus tard.
Donc le premier, c'est l'âme animale. Et c'est quoi le but? C'est de faire des mitzvot. Ah, mais tu vas me dire, mais hey, moi, j'arrive pas avec le Nefesh Abahamit. Et lui, il me prend la tête. Ben non, le Nefesh Abahamit, c'est vrai qu'il te prend la tête, ça on n'a rien à dire. Mais par contre, il faut savoir que c'est, entre guillemets, grâce à lui qu'on peut faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'âme animale, c'est ton corps, c'est lui qui te fait vivre. Donc, c'est grâce à lui qu'on va faire des mitzvot, qu'on va étudier, qu'on va mettre les tefilines, de mettre la zdaka. Parce que quand je prends ma main, c'est mon âme animale que je fais. Et en fait, c'est ça, tout le but, c'est de transformer mon âme animale. Mon âme animale, entre guillemets, c'est moi. Et donc, le Nefesh Elokis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te dit, tu vois, cette main-là, à la place de faire des bêtises avec, prends cette main et mets dans la zdaka une pièce, ainsi de suite. Alors, c'est vrai, comme il te dit tout le temps qu'il est paresseux, ça, il n'y a pas de souci, il n'a pas envie de faire les mitzvot, mais donc lui, il avoue, parce qu'entre guillemets, il avoue qu'il est paresseux et qu'il n'a rien envie de faire, mais c'est tout son travail. Son travail, c'est d'être paresseux. Pourquoi? Parce que tout le but d'un juif, tout le but des enfants, c'est qu'il faut combattre ça. Et même pourquoi, des fois on peut se poser la question, pourquoi Dieu, il nous a donné ça? Pourquoi il nous a donné une galoute, une exil? Pourquoi il nous a donné un âme animal qui nous met que Dieu, Nefesh Elokit, et que Dieu, et on est tranquille? La réponse, et c'est ça même le but du Nefesh Abahamit, c'est que, entre guillemets, lui, il te met dans un endroit où qu'est-ce qu'il faut faire et il te dit quoi faire. Mais s'il te laisse comme ça, il n'y a pas de mérite, c'est hyper simple. Il y a Dieu qui est là, personne ne t'embête, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'il te dit le Nefesh Abahamit. Le Nefesh Abahamit, il te dit, l'âme animale, il te dit, regarde, je suis là pour t'embêter, pour que tu me repousses, pour que grâce que tu me repousses, Dieu il voit que tu me repousses, alors il va te récompenser. Parce qu'à la place de faire des bêtises, à la place d'aller jouer, à la place d'étudier par exemple, tu es allé étudier à la place, alors je suis content de toi. Donc ça, c'est le Nefesh Abahamit. Donc on peut continuer. Donc on va parler, il nous reste 2-3 minutes, donc on va finir par le chapitre 2. Le chapitre 2, en résumé, c'est le Nefesh à Elokit. Donc comme je vous ai expliqué, il y a d'abord l'introduction. Ce qui est bien avec ce Pérec, c'est comme vous avez pu voir avec le Tania, c'est qu'il est super bien agencé. Le premier Pérec, on a parlé de l'introduction. Non, pardon, pas le Pérec. Juste avant, on a parlé de l'introduction. Parce qu'il faut savoir que dans le Tania, la première page, il faut la lire. Parce que c'est l'introduction. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas un livre comme ça qu'on lit. C'est un livre comme si on était devant le rabbi. Donc, il te parle de partout. Donc, le premier chapitre, c'était le Nefesh Abahamit, d'abord en global et après l'âme animale. Et maintenant, on va parler de l'âme divine, l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu, qui est le Yetzer Tov, qui est le bon penchant, lui, de où il vient de Dieu directement. Quand je dis Dieu directement, c'est vraiment Dieu, en fait, il est là-haut et il t'a donné une petite étincelle et il te l'a mis dans ton corps. Et c'est pour ça que tout le temps, on est attaché à Dieu. Et c'est même pour ça que des fois, vous savez, des fois, bon, on n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie d'aller étudier, on a envie d'aller jouer, ça n'y a pas de souci. Mais des fois, on se réveille et on a envie d'y aller. Comment ça se fait? Parce que Dieu, il est en toi. Comme Dieu, depuis ta naissance, comme on a expliqué d'abord l'âme animale, mais après, il te donne depuis la naissance aussi une âme divine, alors tu es tout le temps attaché à Dieu. Et maintenant, grâce à qui, et c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui, grâce à qui on arrive à s'attacher à Dieu, donc comme on a dit, grâce à l'âme divine. Mais quelqu'un, qui ça? Le rabbi. Tous les rabbins, comme vous avez pu voir, dans chaque génération, il y a un rabbin. Ça permet de quoi? Ça permet tout simplement que quand on n'est pas bien, quand on n'arrive pas à aller vers Dieu, lui, il est là pour te la réveiller. Donc, le Pérec Bet, le deuxième Pérec en résumé, nous explique qu'il y a une Nefesh Haelokit, une âme divine, qui vient de Dieu directement et qui vient comme Dieu directement ici. Alors on a envie tout le temps de s'attacher à Dieu. Mais le problème, des fois, on n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous a mis des rabbéim à côté de nous pour que quand on a un souci, quand on n'arrive pas à aller vers Dieu, on va vers cette personne qui est par exemple le rabbi et on lui dit regarde, j'arrive pas. Et lui, il vient et il t'aide.
Et bien sûr, les enfants, il ne faut pas du tout avoir honte. Tu vas me dire, ouais, mais le rabbi, il est trop pour moi. Qui je suis à côté de lui? Il n'y a pas de souci. Il est tout le temps là pour toi. On peut le trouver de partout. Alors, on va se terminer comme ça aujourd'hui. Donc, je vais vous dire encore une fois, merci d'être là et toujours présent à tous les shiurim. Encore une fois, merci beaucoup à toute l'équipe de Torah TV qui est là pour organiser tous les jours des conférences et des vidéos. Il ne faut pas oublier que ce soir, il y a un grand kinous. Et à part ça, donc je voulais vous souhaiter un Pessah Kasher Vesamer, une grande et une belle fête de Pessah, et que très bientôt, on arrive à la Dioula Amitit Ve'Hashlema. Shavuot Tov.